Bien-aimés et chers amis, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je me sens un être comblé, un esprit parfaitement comblé, parce que je me sens deux privilèges ce matin que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est de me sentir légitimement un fils de Dieu. Au-delà de mes manquements, mes faiblesses, mes péchés, mes limites, au-delà de toutes mes imperfections, ce matin, je me sens un fils légitime de Dieu. Ça, c'est un privilège. Le second, c'est de me sentir libre. La liberté et où le libre arbitre sont ou est la chose la plus précieuse et sacrée que le Seigneur, le Créateur, ait donnée à l'être humain, à toi et moi. Me réveiller ce matin, me sentir libre en pensée, en action et en esprit est un grand privilège. C'est ces deux privilèges que j'aimerais partager avec vous. Mais avant, j'aimerais faire une petite mise au point en ce qui concerne mon statut. Beaucoup parmi vous sont ceux qui se posent la question de savoir si je suis pasteur ou je suis devenu pasteur. Tout de suite, je dis non. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas devenu pasteur. Je n'ai ni l'intention de le devenir, ni la prétention. Sauf si c'est la volonté de Dieu. Et dans ce cas, elle va s'accomplir. La volonté de Dieu. Ceci dit, je suis le frère Dylan Jaguer Akwele Mbengue, fils de Dieu et libre. Dans le livre de Romains au chapitre 3, les versets 14, 15 et 16, il est écrit exactement ceci. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit avec grand E, sont fils de Dieu. Le verset 15, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Le verset 17 clôture, l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus fils de Dieu. Bien-aimés, chers amis, ce n'est pas par le principe d'élection de la majorité. Beaucoup des frères ou les sœurs de l'Église qui vont décréter que toi tu sois fils de Dieu. Ce n'est ni l'expression d'un pasteur, d'un prophète. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Et comme dit le verset 14, si nous nous abandonnons, nous laissons conduire, guider, habiter par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Dieu a présenté Jésus-Christ au monde comme son Fils bien-aimé en qui il a mis toute sa confiance, toute son affection. Un fils se distingue des autres enfants par le fait qu'il bénéficie d'un lien particulier avec le Père, d'une affection particulière que les autres n'ont pas avec le Père. Et la Bible, dans le texte que nous avons lu, montre que cette affection, nous pouvons le bénéficier ou le reconnaître que par le fait du Saint-Esprit. C'est pourquoi le jour où Dieu dit, présente Jésus-Christ comme son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection, c'est le jour de son baptême quand le Saint-Esprit est descendu par la colombe. Être un fils de Dieu est un privilège. Quand on est fils de Dieu, on est différent des autres. On ne le fait pas parce que les autres font. On ne réagit pas parce que tout le monde le fait. On est différent, on est toujours différent. Parce que aussi, c'est un privilège. La liberté. Parmi les préoccupations de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, c'était que toutes les personnes qui venaient à lui devaient repartir libres. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il n'est pas possible, bien-aimé, d'être un fils de Dieu rempli, guidé, conduit par le Saint-Esprit et d'être esclave. Il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 17.
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit avec grand E. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Je dis encore une fois, on ne peut pas être un fils de Dieu, habité, conduit par le Saint-Esprit et demeurer esclave de quelque chose. Esclave du péché, esclave d'un système, esclave de la manipulation des gens, esclave de tout ce que les gens... Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ce qu'ils pensent. Ils font toujours tout ce que les autres disent. Donc eux, ils sont esclaves. Je ne dis pas qu'on n'a pas de faiblesse, on n'a pas de manquement, de péché. J'ai dit être esclave. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit habiter en nous et nous guider, nous conduire en toutes choses et demeurer esclave de quelque chose. Bien-aimés, c'est ce que j'avais apporté comme message ce matin. Nous devons être fils de Dieu, affranchis, libres et pas des esclaves. Merci pour votre attention, merci pour m'avoir suivi. Je sais que vous êtes très intelligent et vous saurez comprendre, décoder ce que je n'ai pas pu dire ici. Et le Saint-Esprit d'ailleurs va vous aider à comprendre ce que je n'ai pas pu dire avec mes mots. Vous le comprendrez avec la puissance du Saint-Esprit. Merci une fois encore. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment le Seigneur Jésus-Christ a vécu sur cette terre son privilège d'être fils de Dieu. La suivante aussi, nous verrons comment il a vécu son privilège d'être un fils de Dieu libre, qui agissait, pensait en toute liberté. Merci, à très bientôt.